Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouveau week-end de foot, nouveau récap express des 5 championnats majeurs en Europe. En première ligue, Tottenham est leader, Arsenal remporte le choc contre Manchester City, Chelsea et United reprennent un peu de couleur, Liverpool et Brighton se neutralisent. Les Spurs, même à 10 contre 11, après l'expulsion d'Yves Bissouma contre le promu Luton, réussissent à gagner le match sur le score de 1-0 grâce au but du jeune défenseur néerlandais Mickey van de Ven. Grâce à cette victoire, les hommes de Postecoglou prennent la tête du championnat à égalité de points avec Arsenal, mais ils ont l'avantage sur les buts marqués. Très belle opération des Spurs qui sont donc premiers avant ce trêve international. De son côté, Arsenal se ressaisit très bien après sa contre-performance en milieu de semaine contre Lens. Après cette défaite de buts 1 en Ligue des Champions, les Gunners battent le champion en titre sur le score de 1-0 avec le but de Gabriel Martinelli. Le match n'était pas à la hauteur au niveau de l'intensité du spectacle, fut l'affiche à cause de la bataille tactique, à cause de la partie d'échecs entre les deux tacticiens des deux équipes. Mais au bout du bout, sur un superbe mouvement entre Thomas Partey, Tomiyasu et Havertz, Martinelli envoie le ballon dans les cages d'Ederson qui n'a presque rien fait tout au long du match. Très belle victoire pour les Gunners. De fait aussi que c'est la première fois qu'Arsenal bat les Citizens en championnat depuis des années. Et pour Guardiola de City, il faudra très rapidement se ressaisir après la trêve parce que ce n'était plus arrivé aux Citizens un enchaînement de 2 défaites en championnat. Chelsea corrige cette fois-ci le Burnley de Company. Après la victoire 2-0 contre Fulham la semaine dernière, les Blues enchaînent avec cette victoire 4-0 sur le terrain de Burnley, avec le but de Aldakil, un contre son camp, et le but de Palmer, Sterling et Nicholas Jackson. Les Blues reprennent du couleur et avec ses performances assez convaincante, il y a peut-être un nouveau espoir pour les supporters de Chelsea. Manchester United respire aussi après une semaine très difficile qui a vu les Red Devils enchaîner 2 défaites à domicile contre Crystal Palace en championnat et contre Galatasaray en Ligue des Champions. Ten Hag et son équipe peuvent respirer un peu et doit surtout remercier McTominay qui leur a permis d'éviter ce 3e revers à domicile contre Brentford. La victoire a fait du bien, mais il faudra encore travailler très dur pour donner plus de sérénité aux supporters et Ten Hag aura encore quelques matchs de sursis pour sauver sa place. Et de leur côté, Liverpool et Brighton se sont partagés le point du match nul de partout au score final avec le but de Andingra et Dunk pour Brighton et le doublé de Mohamed Salah pour Liverpool. Liverpool reste tout de même dans le top 4 et Brighton perd un peu son rythme de début de saison avec ce nouveau match nul. En Liga maintenant, le show Bellingham continue, l'Atlético est sauvé par Griezmann et le Barça n'y arrive pas et le Barça est très décevant. Le Real Madrid corrige l'Osasuna notamment grâce à un Bellingham une nouvelle fois buteur, double buteur même et double passeur décisif
pour les buts de Vinicius et Rosselló. Victoire des merengues sur le score de 4-0. La bonne note aussi pour Ancelotti, c'est de ne pas avoir encaissé un but avec son axe central Rudiger Tchouaméni. Le milieu français a bien compensé l'indisponibilité de Militao, Alaba, qui sont blessés, et la suspension de Nacho. Et Bellingham, que dire, il fait un début de saison stratosphérique. Il a déjà marqué 10 buts, toutes compétitions confondues. L'Atlético et Simeone peuvent remercier Griezmann qui a marqué le pénalty victorieux dans les dernières minutes du match parce qu'Oyarzabal a répondu à l'ouverture du score de Samuel Lino en première mi-temps. Belle victoire pour les Colchoneros qui qui suit le rythme des trios en tête de ce championnat. Et pour le Barça, c'est un autre match nul de partout face au 19e du championnat. Le Barça de Xavi peine à retrouver son rythme et Granada a même mené au score 2-0 avec le doublé de Brian Zaragoza avant que le jeune Lamine Yamal ne réduit le score avant la mi-temps et que Sergio Roberto égalise à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Bon, le jeune Lamine rentre dans l'histoire pour être le plus jeune joueur à marquer en Liga. C'est bon pour lui, mais pour le Barça, c'est très décevant ce que l'équipe montre sur le terrain. On n'y arrive pas face à ces équipes qui jouent en bloc bas. Et après la trêve, on aura 3 matchs pas faciles contre Bilbao, le Shakhtar en Ligue des Champions et surtout le Classico contre le Real Madrid. Le Barça devra montrer un visage plus convaincant car on doit jouer le titre en Liga et on doit montrer aussi quelque chose de rassurant et en Ligue des Champions. En Bundesliga maintenant, les Leverkusen, ils enchaînent. Kurasi fait son show avec Stuttgart. Le Bayern suit le rythme et Dortmund de retour dans le top 4. Les hommes de Xabi Alonso enchaînent en championnat avec cette nouvelle victoire 3-0 contre Cologne. Hoffmann, Frimpong et Boniface sont les buteurs pour le Bayern. Très belle opération pour eux qui restent en tête du championnat avant cette trêve parce que derrière aussi Stuttgart enchaîne avec Kurasi en feu. L'attaquant guinéen inscrit un triplé pour renverser complètement le match en la faveur de son équipe et il est en ce moment le meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations et 5 longueurs d'avance sur Harry Kane. Et Harry Kane, avec le Bayern, les Bavarois se sont aussi gérés contre Fribourg à domicile grâce au doublé de Kingsley Coman et le but de Leroy Sané. Victoire 3-0 contre Fribourg. Et Dortmund enchaîne aussi avec cette 4e victoire consécutive en championnat. Après les débuts assez mitigés, les hommes d'Edin Terzic reprennent la bonne voie et sont dans le top 4 avant cette trêve. Et en Serie A, la Juve se rassure, l'Inter lâche des points, Naples s'engouffre et Giroud, le nouveau gardien du Milan. La Juve se rassure avec sa victoire 2-0 dans le derby contre Torino. Gatti et Milik ont été les buteurs pour les Juventini. L'Inter craque à domicile contre Bologne en menant au score 2-0 avec les buts de Acerbi et Lautaro. Mais les Interistes ont été rejoints par les visiteurs par les buts de Tossorni et Zirkzee. Cette contre-performance
de l'Inter permet à son voisin milanais de reprendre la tête du championnat. Milan rentre avec les 3 points de Girona grâce au but de Pulisic à la 87e minute. Mais c'est la fin du match qui a été vraiment fou. Maignan fut expulsé dans les temps additionnels à cause d'une sortie non maîtrisée sur l'attaquant du Chenois. Et c'est Giroud qui fut envoyé dans les cages, qui a repris les camps parce que les 5 changements ont été faits par Pioli. Et le gardien de Girona aussi a pris un deuxième jaune à cause d'un tacle pas maîtrisé sur le défenseur milanais. Et grâce à Giroud, on les buts, Milan a réussi à garder le score pour remporter un 3 points très important et qui va peut-être compter en fin de saison. Et pour Naples, le champion en titre, tout va mal. Une nouvelle défaite, cette fois-ci contre la Fiorentina à domicile. Défaite 3-1, pas du tout rassurant pour Rudy Garcia qui a été déjà défaite par le Real Madrid en milieu de semaine. Naples lâche des points et Naples, vu ce qu'il montre sur le terrain pour le moment, s'éloigne de la course au titre. Mais à voir tout au long de la saison comment va s'évoluer la situation pour les champions en titre. En Ligue 1, pour terminer, Marseille retrouve la victoire, Lyon joue le maintien, c'est triste à dire, et le PSG se relance. Grâce à un Aubameyang et Ismaïla Sarr, Marseille retrouve le coup de la victoire en championnat, victoire 3-0 contre le Havre, et première victoire aussi pour Gattuso à la tête de l'OM. Et pour son voisin lyonnais, c'est très difficile. Lyon est dans le dur. Lyon est 17e. Lyon n'a pas gagné un seul match à domicile pour le moment. Et Lyon n'a que 3 points. Et Lyon joue le maintien. C'est ce que Grosso, l'entraîneur italien de l'OL, a affirmé après ce nouveau match nul concédé contre Lorient. Match 3-3, très décevant pour les Lyonnais parce qu'ils ont mené au score 3-1. Les Guns devront attendre encore 2 semaines pour essayer d'aller chercher une victoire. Et après la claque reçue à Newcastle, le PSG se relance très bien avec cette victoire 3-1 sur le terrain de Rennes. Paris retrouve aussi son dynamisme dans le jeu avec le retour d'un système classique 4-3-3, mais il y a toujours des choses à améliorer pour Luis Enrique et son équipe, notamment la phase défensive quand l'adversaire met beaucoup de pression pour gêner la relance parisienne. Vitinha, Hakimi et Colomani ont été les buteurs pour le PSG. Et dans les autres rencontres de Ligue 1, Monaco a gagné 3-1 sur le terrain de Reims et conforte sa place de leader devant Nice, vainqueur de Metz 1-0. Le match entre Montpellier et Clermont a été interrompu à cause d'un supporter montpellierin qui a jeté un pétard sur le gardien de Clermont, Maurice Diaw. Et bon rétablissement au gardien sénégalais. On espère tous qu'il va s'en sortir. Et c'est très terrible et très dommage pour le supporter de Montpellier de faire ce genre de geste alors que ton équipe a mené 4-2 avant l'interruption et aussi que ton équipe risque des grosses sanctions à cause de cela. C'est tout pour la vidéo les amis. J'espère que ça vous a plu. Petit récap. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va reprendre le rythme petit à petit et j'espère que vous serez là pour m'accompagner.
Merci à vous tous pour le soutien et à la prochaine.